Bienvenue dans le podcast des audacieux normands par la Caisse d'épargne Normandie. Notre objectif est simple, vous inspirer, vous donner envie d'entreprendre, bref, d'être audacieux. Nous partons à la rencontre des Normandes et Normands au parcours incroyable pour faire découvrir leur passion. Émilie et Mathieu Roussel ont lancé Movie, une marque d'illustration mettant en avant les paysages normands. On discute avec eux de la Normandie comme inspiration et de leur parcours d'entrepreneur. Allez go! Bonjour Émilie Mathieu. Bonjour. Bonjour. Comment vous est venue l'idée de créer un business autour de l'illustration, autour des affiches ? C'était lors de nos vacances en fait, surtout quand on part un peu en week-end, en vacances, on s'est aperçu que dans différentes villes ou différentes régions, dans différentes boutiques, il y avait des choses qui étaient proposées, des affiches, enfin des souvenirs de la région, et on s'y retrouvait pas nous par rapport à ce qu'il y avait chez nous. Donc l'idée nous est venue là. On avait les capacités de proposer quelque chose et le savoir-faire. Donc on s'est dit pourquoi pas aller vers les affiches qu'on aime et en proposer de chez nous. Est-ce que cela aide d'être à deux et d'être aussi proche pour entreprendre comme vous l'avez fait ? À deux, on a 2 fois plus d'idées. Parce que des fois, on a trop d'idées. Mais oui, ça aide parce qu'on s'épaule l'un l'autre et puis il y a beaucoup de choses à faire quand même. Il n'y a pas que la création, il y a tout le côté gestion, de boutiques en ligne, des clients, des revendeurs, des boutiques revendeurs, gestion de plein de choses. Enfin voilà, tout le côté administratif. Et deux, c'est pas du tout de trop. Donc oui, ça nous aide bien. Et puis on se motive l'un et l'autre et ça, c'est plutôt cool. On est 4 aussi, parce qu'on a Ouais. 2 enfants, on a 2 petits avec qui on va faire les photos. Des fois, on va au rendez-vous avec eux. C'est vrai Donc que parfois, on est 4. on est 4. Ils nous aident pas trop, ils nous ralentissent un peu, mais c'est là que tout prend son sens aussi. C'est très familial. Ouais, une vraie entreprise familiale, c'est trop bien. Comment en êtes-vous arrivé à créer des affiches, en tout cas des visuels autour de la Normandie ? Parce que là, il y a un attachement au territoire. Au final, vous auriez pu faire des choses soit non liées au territoire, soit sur d'autres régions. Pourquoi la Normandie ? Parce qu'on est normands tous les deux, on est tous les deux nés à Fécamp, même si pour nos formations, on est parti un peu à droite à gauche, mais finalement on est revenu chez nous parce qu'on aime la Normandie. Et puis justement, quand on part, par exemple en vacances, quand on rentre, à chaque fois on se dit mais c'est beau chez nous et on a de la chance quand même de vivre sur un tel territoire avec de tels paysages et une telle diversité de paysages justement. Et c'est ce qui nous a intéressé aussi, parce que voilà, on est un peu chauvin, hein, mais ça nous a intéressé de représenter notre territoire qu'on aime et voilà nos racines, et de mettre en avant nos racines. Puis tous nos souvenirs, nos moments, nos beaux moments, etc. Ça s'est passé sur un super paysage à chaque fois, vu qu'on habite Fécamp. Enfin, on habite à côté de Fécamp maintenant, mais on est à 2 pas de la mer, on est à 2 pas du Cap Fanier, où on a une vue sur Étretat au loin, etc. Donc ça nous inspire beaucoup aussi quand on va se balader ou quand il y a un événement ou quelque chose, on se retrouve là-bas et ça c'est très inspirant. Ouais, donc vous avez mis aucune méthode précise en place, une sorte d'industrialisation où vous dites dès qu'il y a un nouveau visuel, étape 1, étape 2, étape 3, c'est quelque chose d'assez spontané. C'est artisanal, c'est pas l'usine. Non, il y a parfois des visuels qui me prennent quelques heures et parfois des visuels qui me prennent des dizaines d'heures. C'est vraiment pas, il y a pas de processus bien précis. Ça se déroule pas de la même manière à chaque fois. Faut choisir les couleurs, il y a le point de vue, après il y a les couleurs, enfin il y a tout ce qu'on va ajouter sur la fiche aussi qui est très important, et faut qu'on essaye d'avoir une harmonie aussi Entre que ce soit cohérent dans toute la collection, que les affiches elles fonctionnent bien les unes avec les autres.
Comment vous vous assurez que vos affiches vont rencontrer leur public? Vous sondez vos proches? Vous vous basez que sur vos ressentis à vous et vos souvenirs à vous de la Normandie? Parce que je suppose que vous voulez que ça résonne, vous voulez qu'il y ait un maximum de chances que les personnes aient envie de se procurer le visuel, d'ailleurs quel que soit le support, où est le visuel. Bah, oui, bien sûr. Alors en fait, il y a 2 choses différentes. Il y a la collection, qu'on sort nous, parce qu'on a envie de la sortir. Par exemple, là, je suis en train de dessiner le Mont Saint-Michel parce qu'on peut pas, passer à côté, parce que c'est hyper symbolique et que voilà, ça nous paraît être, incontournable. Et puis, on a aussi des villes qui nous passent des commandes, des villes ou des agglos, par exemple. Là, on vient de travailler avec la ville de Duclair, notamment, qui nous a approchés pour avoir un visuel de leur territoire. Et donc voilà, il y a différentes approches. Et puis, du coup, par exemple, quand je parle de Duclair, là, on l'a ajouté à notre collection. Et puis, elle plaît super bien. Et puis, et au final, on a eu beaucoup de demandes par rapport à Duclair aussi. Donc, euh, donc voilà, on a nous nos envies, de ville ou de petits coins qui nous plaisent, qui résonnent, chez nous, et voilà, on se dit ça va aussi résonner chez les gens. Et puis on a aussi des demandes comme ça qui nous font découvrir des lieux qu'on connaît pas forcément, ou peu, et qui sont cool à découvrir. Et voilà, par le biais de l'illustration, ça nous permet de découvrir déjà d'une part nous, et de la faire découvrir ensuite aux gens. Qu'est-ce qui vous a mis en confiance pour lancer Movi et poursuivre, son développement à cette entreprise? Il y a un momentum, des moments symboliques où vous vous êtes dit: «Bon, bah, si on arrive à faire cela, c'est, que, on est sur le bon chemin et qu'on va continuer ainsi»? Alors le départ au départ, on a lancé 4 visuels. Et à l'époque, j'étais encore salariée. Moi, je travaillais dans une imprimerie, donc bah, forcément ça facilite, les choses pour la fabrication. Et c'est à partir de ces 4 visuels où on était vraiment sûr de rien, parce que, voilà, on est parti vraiment de zéro. Et en fait, ça a tout de suite, bien plu, et les réseaux sociaux ont fait que qu'on a eu beaucoup de demandes et que les gens voulaient, à partir du moment où les gens voient un visuel sur les réseaux sociaux, ils veulent se procurer l'affiche, ils nous demandent où est-ce qu'on peut l'avoir. On l'a imprimé, on n'était pas forcément prêt à ce qu'il y ait autant de succès. Et puis, et donc c'est plutôt cool, hein. Et après, on a développé le nombre de modèles jusqu'à ce que moi, bah, je passe, Movi, mon activité principale. Quand on parle de e-commerce, ça fait partie, de votre activité, une des principales activités que vous avez. Ça a l'air à la fois très accessible pour celui qui veut se lancer et en même temps difficile de se démarquer tellement il y a de monde. Vous avez, ressenti aussi, cela? Bah déjà, la difficulté, c'était déjà de créer un site, parce qu'on l'a pas eu au tout début. C'est moi, qui l'ai créé en grosse partie, avec, je suis pas forcément, créateur de site internet, mais bon, il a fallu apprendre, pas tout faire nous-mêmes. Donc, mais c'est un super outil. On s'est rendu compte, bah, quand on avait une mise en avant, soit par la presse, enfin, on est passé dans une émission sur France 3. Direct, ça permet aux gens de trouver nos affiches, et on en expédie dans toute la France, voire dans le monde entier. Mais bon, ça c'est encore anecdotique, mais c'est quelque chose de très intéressant pour nous, de pouvoir envoyer nos affiches aux quatre coins de la France. Alors vous n'avez pas que le e-commerce comme distribution. Est-ce important de diversifier les moyens de distribution, de ne pas être uniquement basé sur un seul et même canal? Oui, on est également distribué chez des boutiques revendeurs, donc on a différentes sortes de boutiques. Ça va de la boutique de déco à la librairie, et beaucoup les offices de tourisme, parce que, bah, du coup, c'est complètement lié au tourisme. Donc bah, c'est important, oui, d'avoir différents lieux pour être, visible, différentes vitrines. La boutique en ligne, c'est une de nos vitrines. Et puis après, les différentes boutiques,
nous donne, de la visibilité, qui est plutôt chouette aussi et voilà, ça marche aussi très, très bien chez nos revendeurs. Est-ce que vous vous fixez des objectifs pour être satisfait de votre travail, qui, je sais pas, pourraient être chiffrés, mais pourraient être aussi de qualité, de témoignages? On essaie de se fixer des objectifs en termes de nombre de modèles à sortir, même si, sortir un modèle, ça prend pas mal de temps. Donc, on s'était dit que, par exemple, en 2022, on allait sortir une quinzaine de modèles. Hem, voilà le genre d'objectif qu'on se fixe. Après, en termes de chiffre d'affaires et cetera, non, on laisse venir, on voit comme ça vient et puis on est plutôt du genre à faire le bilan à la fin de l'année que de se fixer des objectifs en début d'année. Et alors, la Caisse d'épargne Normandie dans tout cela, comment cette banque, participe au succès de votre entreprise? Alors on a un conseiller qui nous guide, qui anticipe nos besoins, par exemple, qui nous oriente, qui nous dit par rapport à notre situation: «Voilà, j'ai vu que ce tel ou tel service n'est pas adapté, vous devriez plutôt aller par là» et cetera. Donc ça nous aide à gagner du temps et puis, comme on a un peu toutes les casquettes dans notre activité entre, la créa, la commercialisation, voilà, l'administratif et tout ça, c'est vrai que si le côté banque est assez, facile et que la relation avec notre conseiller est fluide, bah, c'est quand même très pratique. Allez, pour terminer, est-ce que vous avez des actualités à venir, des nouveautés? Oui, alors on a déjà des affiches des nouveaux modèles qui vont sortir, prochainement, qui sont en cours de réalisation. Le Mont-Saint-Michel, puisque de toute façon, on est en train là, c'est la dernière qui est en cours et comme notre objectif, c'est vraiment de faire toute la Normandie. Donc ça passe aussi, par la Manche et après on va aller faire un petit tour dans l'Eure. Là, on a déjà fait le Calvados, l'Orne aussi, on n'a pas encore fait l'Orne. Donc on va essayer de vraiment faire tout le tour de la Normandie. Ça prend du temps, puisque là, on a commencé par la Seine-Maritime, vu qu'on est de la Seine-Maritime et c'est plus simple pour se déplacer, aller prendre les photos. Mais après, c'est notre organisation pour aller faire de la route. Et on a aussi investi dans du matériel pour faire des tasses, parce on avait de la demande, surtout pour répondre à une demande. Et donc on va proposer des tasses et par la suite certainement des magnettes. Donc voilà, c'est un peu les objets, les petits souvenirs en plus, parce que tout le monde n'achète pas forcément une affiche, hein. C'est quelque chose aussi de décoration qui correspond pas forcément à tout le monde. Donc, les commerçants nous demandent des tasses, enfin d'autres supports. On va essayer de diversifier les Et donc, on supports. va diversifier les supports. Et donc, là, pour l'été, on devrait proposer des tasses. Super, et ben merci à vous deux pour ces échanges. On retrouve vos actus et vos affiches, notamment sur le site des Audacieux Normands, une marque de la Caisse d'épargne Normandie. Et évidemment, on peut vous suivre sur le site de Movi. On se dit à très bientôt. Avec Merci, à plaisir, à bientôt. bientôt.